Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum Rayyan Bareko. Nous sommes réunis ce dimanche 16 septembre, il me semble, pour un échange interreligieux, l'initiative du groupe interreligieux. Parole. Donc 5 minutes pour commencer. C'est à moi. 5 minutes pour commencer. 5 minutes. 5 minutes et... Continuez celui-là. Tu veux commencer comment? Ok, d'accord. On va laisser la parole dans un premier temps à Ahmed. Sur le thème de ça. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وأهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله. Je remercie Allah qui a facilité cette rencontre entre nous, notre ami chrétien. Nous sommes musulmans, il est chrétien et le thème c'est par qui l'humanité tout entière sera sauvée. C'est ça le thème. Puisque nous parlons de Jésus, fils de Marie, que la paix de Dieu soit sur lui. Et sur Mohammed, le prophète d'Allah, que la paix d'Allah soit sur lui. Nous disons que nous les musulmans, nous croyons que tous les deux prophètes sont des sauveurs. Tous les deux prophètes sont des sauveurs. Ou par conséquence même tous les prophètes d'Allah sont les sauveurs. Sans exception. Tous les prophètes sont venus dans le but de tirer des gens dans les ténèbres pour les amener vers la lumière parfaite d'Allah. La différence entre nous et les chrétiens ici, c'est que les chrétiens disent que c'est Jésus, fils de Marie, que la paix d'Allah soit sur lui, c'est lui que Allah a envoyé pour sauver l'humanité tout entière. Et nous les musulmans, nous disons le contraire, que malgré que nous croyons que Jésus est le sauveur, alors il n'est pas le sauveur de l'humanité tout entière. Sa mission est limitée pour un peuple. Le sauveur de l'humanité tout entière, c'est le prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui. Alors, je suis en face de moi, notre ami chrétien. Alors, il est là pour nous prouver que c'est Jésus que Dieu a envoyé pour sauver l'humanité tout entière. Alors moi, je suis là pour prouver le contraire. Alors, pour commencer, si un prophète vient pour sauver, il offre quoi à l'humanité pour les sauver? Qu'est-ce qu'il fait pour sauver l'humanité? Pour répondre à cette question, le prophète doit venir avec un message de la part de son Seigneur à ses frères. Parce que tous les prophètes sont des frères et tous les prophètes sont des humains. Il n'y a pas un seul prophète qui n'est pas un humain. À l'exception des anges qui sont différents des humains. Quand je dis tous les prophètes sont des humains, je parle des êtres humains comme nous, y compris Jésus-Christ, que certains chrétiens donnent une autre identité. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Alors, le prophète vient avec le message qu'il a reçu de son Seigneur, et dans ce message, il y a tout dedans. Un prophète peut apporter un message qui est suffisant pour l'humanité, mais si sa mission est limitée, nous devons dire aussi la vérité sur ce prophète sans exagération, sans dire ce que le prophète là n'a pas dit. Nous sommes là pour dire ce que chacun d'eux a dit de lui-même. Pour le prophète Mohammed,
que la paix d'Allah soit sur lui, il est venu en déclarant que c'est Allah qui l'a envoyé. Allah qui est le Seigneur de l'univers. Puisque nous devons savoir que en dehors d'Allah qui est le Seigneur de l'univers, il n'y a pas un autre Seigneur de l'univers. Et le Coran parle. Surat 1, le verset 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc nous voyons ici clairement, Allah dit que lui, il est le Seigneur de l'univers. Le Seigneur de l'univers tout entier. En dehors de lui, il n'y a pas un autre Seigneur de l'univers. Ça veut dire que c'est lui qui a envoyé Jésus et c'est lui qui a envoyé Mohammed. Alors les deux vont nous dire à qui Allah les a envoyés. Parce qu'il ne peut pas être, l'un d'eux ne peut pas être sauvé de l'humanité, alors que sa mission est limitée pour un peuple. C'est impossible. S'il est le sauveur de l'humanité, il doit être envoyé à l'humanité, en leur donnant un guide, c'est-à-dire une parole qui va les guider vers le salut. Parce que nous avons besoin de salut. Il y a encore une minute. Ok. Alors ici, le Coran est là et on va voir ce qu'Allah dit à propos de son prophète Mohammed. Pour savoir si c'est lui le sauveur de l'humanité tout entière selon le Coran. Et le frère va dire aussi, va apporter ses arguments qui va nous prouver que c'est Jésus qui est le sauveur de l'humanité. Ok, déjà, bonsoir à tout le monde, à tous ceux qui se sont déplacés. Bonsoir à Mokhtar, Mohamed, Fauchivé, Ahmed et Adam et Abdourahman. Oui, moi je m'appelle Timba, je suis chrétien témoin de Jéhovah et nous ne pouvons que dire merci à Jéhovah de nous avoir permis de voir cette journée et qu'on puisse se retrouver ici sur cette table du savoir pour mettre la vérité à nu, pour trouver la vérité. Parce qu'il est important de savoir par qui l'humanité, les humains, auront besoin du salut. Deuxième chose, pourquoi est-ce que les humains ont besoin d'un sauveur? Parce que pour avoir besoin d'un sauveur, il faut chercher à comprendre là où le problème a commencé. On ne se lève pas un bon matin, on dit qu'on est sauveur sans savoir la problématique du fait qu'on soit sauveur et qu'on vient sauver les gens d'en face. Donc, nous ne pouvons que dire merci à Jéhovah. Moi, je suis très fier d'être là. Et nous allons laisser parler la Bible, le Coran. Ce sont ces deux livres qui vont nous dire. Alhamdulillah, mes chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toutes et à tous, et bienvenue sur le direct, le débat de ce soir entre le frère Ahmad et le frère Trinity Timba. Là, mes chers frères, comme vous voyez, nous jouons le rôle de modérateur aujourd'hui. Entre, n'est-ce pas, le frère Ahmad, qu'Allah l'a fait verser dans les Écritures aussi, et qui n'est pas aussi connu de vous. Et n'est-ce pas le frère Trinity Timba, qui est aussi un chrétien versé aussi dans les Écritures. Parce qu'il cite les versets coraniques, il cite les versets bibliques et il connaît aussi de l'histoire. Je veux juste vous faire remarquer quelque chose, mes chers frères. Pourquoi a-t-on accepté le débat avec le frère Timba, qui maîtrise aussi certains versets coraniques, certains versets bibliques et certains hadiths aussi, et qu'on n'a pas accepté le débat avec, n'est-ce pas, c'est lui. C'est-à-dire, c'est lui que vous appelez Thierry. Pourquoi? Parce que ici, nous sommes éduqués. Si je n'avais pas connu les Ivoiriens, avec ce type, je devais dire que les Ivoiriens sont les vauriens. J'ai dit, si je n'avais pas connu les Ivoiriens, je devais dire que les Ivoiriens sont vraiment les gens qui ne voient rien. C'est-à-dire, ils voient rien, ils ne voient rien. Mais j'ai connu au moins ces Ivoiriens qui sont sages, comme nos frères en passant de la DDR et nos frères de la Mbam, également ceux qui sont là-bas, et je salue également l'imam BT, n'est-ce pas, Hafizahullah, pour tout, et on remercie Allah d'avoir chicoté, n'est-ce pas, et sorti de Kolia, la femme, la sorcière de Kolia. Donc mes chers frères, on va revenir à la fin du débat, parce qu'on ne veut pas, n'est-ce pas, perturber le débat de nos deux bien-aimés.
on va revenir, n'est-ce pas, sur les allégations mensongères encore à la fin du débat. On va exposer encore le gars au nu parce qu'il a pris pour peut-être je suis au Cameroun à Douala. Pourquoi je suis dans sa ville, ne vient pas débattre. On va vous dire pourquoi, Inch'Allah. Et tous ceux qui insultent dans mon direct, qui sont ses partisans, vous insultez, je vous bloque. Vous insultez, je vous vide la page. C'est comme ça là. Voilà un chrétien qui est assis avec nous. On ne l'a pas tué. Il vous a dit qu'ils ont déjà préparé les coups, comme ils ont souvent dit les musulmans, ils marchent avec le couteau. Si quelque chose nous arrive, on vous tient pour responsable. Donc Jésus ne vous sauve plus. Voici quelqu'un, un chrétien, il est seul au milieu de nous. Qui l'a tué? Parmi les chrétiens, il y a chrétiens. Et parmi les hommes, il y a garçons aussi. Donc, Inch'Allah, on va laisser place, n'est-ce pas, à nos débatteurs de continuer. C'était juste une information, mes frères. Ok, merci Imam Mokhtar. Je continue mon propos. J'étais donc en train de dire que il faudrait que l'on sache pourquoi on a besoin d'un sauveur. Voilà donc ce que j'étais en train de dire. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un sauveur? Et il faut savoir là où le problème a commencé. La troisième des choses, c'est quoi? Il faudrait que celui qui vient sauver les humains, le genre humain, pardon, du coup c'est un peu Cheikh Alassa. Il faudrait que celui qui doit sauver le genre humain tu vois le grand panneau, qui est où? Non. Viens ici, Carrefour, nouvelle route, on a pas celle. Tu vas là où il y a la rue des pavés là. On a demandé le camp militaire. Tu demandes le camp militaire. Chez les militaires. Dès que toi tu es au feu rouge, on a pas celle là. Tu vas nous voir. Tu as traversé le feu rouge, tu es où? Et puis je ne vois pas. Tu vois la grande plaque sinon? Oui, je réponds directement à Anne. Tu dis bloquez-moi comme les frères de l'Ambam. C'est ça. Allah Azzawajal dit dans le Coran chapitre 29 verset 46. Coran chapitre 29 verset 46 en arabe. Allah Azzawajal dit dans le Coran. Allah dit ceci. Chapitre 29 du Coran verset 46. Allah dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wala tujadilu. Où vient le mot, n'est-ce pas, Mujadala, qui est une des sourates du Coran, la sourate 58. Allah dit Wala tujadilu alal kitabi illa billati iya ahsan. Illa billati ahsan. Illa alladhina zalamu minhum. Illa akhir aya. Allah dit ne discutez que de la meilleure des façons avec les juifs et les chrétiens, comme nous faisons avec Timba ici. Sauf les injustes parmi eux comme Thierry. Donc avec Thierry, c'est un injuste. Avec Timba, le gars, les frères Timba, il va nous sortir le verset coranique ici. Et nous, on va le contester en paix, même en arabe, on va enseigner. Et lui dire ce qu'il n'a pas mangé et ce qu'il n'a pas compris. Mais celui qui vient dans le but d'injurier, calomnier, non seulement on ne débat pas avec lui, selon, n'est-ce pas, l'islam, ceux qui sont là, on vous fout de la page. On n'a pas besoin de vous. Tu dis bloquez-moi. On a dit bloquez-moi, bloquez-moi. Je sais que c'est ce que vous cherchez. Si tu veux qu'on te bloque, insulte. Parce que c'est ce qu'on a dit. Tu insultes, on te vide directement de la page. Vous savez, il n'y a pas la pudeur chez les chrétiens. Insulter de certains chrétiens. Il ne peut pas dire tous les chrétiens. Parce qu'Allah lui-même a reconnu que parmi les chrétiens, il y a ceux qui veulent échanger. Et il y a ceux qui viennent, n'est-ce pas, juste pour calomnier, insulter, être arrogant et orgueilleux. Allah dit, Illa alladhina zalamu. Sauf ceux qui sont injustes, un, ne débattez pas avec eux, et de deux, maintenant, ne les prêtez même pas oreille. Ça, c'est l'islam, et c'est ça qui gagne. Je dis, s'il n'y en a pas connu Ivoirien là, tous mes grands frères ivoiriens, mes égaux ivoiriens, mes bien-aimés petits frères ivoiriens que j'aime. J'avais oublié de citer Noudi Jama. Et il y a un frère qui m'a rappelé dans le groupe, alhamdulillah. Je salue le groupe de soeurs de Noudi Jama.
les Astomba, n'est-ce pas, et les autres, mes chers frères. Si on n'avait pas connu ces frères, qu'Allah les a choisis en Côte d'Ivoire pour guider la Côte d'Ivoire, l'AMBAM, la DDR, je devais dire que les Ivoiriens ne voient rien. Je dis que les Ivoiriens ne voient rien. Si le comportement des Ivoiriens se limitait à ce bande de groupes-là, vraiment, on devait dire que les Ivoiriens ne voient rien. Comment tu vas discuter avec quelqu'un qui ne connaît pas la main droite et la main gauche et qui prétend connaître? Ça, c'est difficile. En ce temps-là, maintenant, il sera 3 fois ignorant. On dit en arabe, Jahil Morakab. Vaut mieux être un Jahil que d'être Jahil Morakab. C'est-à-dire ignorer qu'il est ignorant, ignorer tout ce qu'il raconte et ignorer que là où il a pris les informations provient de sources ignorantes. C'est ça, on va discuter quoi avec ce genre de gens. Ce mot, beaucoup, nous sommes là, voilà un exemple de la fraternité qui existe au Cameroun. Voilà le prédicateur Azé. Il va vous dire bonjour sur la page. Le prédicateur Azé, ici au Cameroun. Il y a d'autres qui le connaissent déjà par les réseaux sociaux. Voilà le frère Trinity Timba. Prédicateur Azé est arrivé, Timba s'est levé lui-même pour aller l'accueillir pendant que je vous tenais le discours. Lui-même pour l'accueillir. Et il peut faire ça. Pour eux, c'est la haine. Je vais le frotter, je vais le frapper. Mais ça, c'est quoi ça? C'est les gens qui prétendent guider les gens comme ça. Hein. Donc, on n'est pas dans ça. Non, nous sommes dans Wala tujadilu ala al-kitabi illa billati hiya ahsan. Illa alladhina zalamu minhum. C'est ça, mes chers frères. Donc, on va passer la parole également on va également continuer le débat entre le frère Ahmad et le frère Trinity Timba sur, n'est-ce pas, le thème du salut. Et nous ne sommes que les spectateurs, comme vous êtes les téléspectateurs, Inch'Allah. Et là, ça, c'est un débat enrichissant et professionnel. Pas les débats de gens qui fuient dans la route. Pour dire, on ne sait pas ce qu'ils ont préparé. Peut-être qu'ils peuvent nous faire du mal comme ça. Si quelque chose nous arrive, on les tient pour responsables. Hein. Regardez, ce n'est plus le temps maintenant. Ce n'est plus la pluie quand il faisait le soleil. C'est maintenant que les maisons vont venir les faire du mal. Ça, c'est les gens, ça. Donc, Inch'Allah, on va continuer. Voilà, merci déjà, frère Aziz, soit le bienvenu dans la table, sur la table du savoir. Je continue dans mon propos. Je disais donc tout à l'heure ici qu'il faut qu'on sache pourquoi on a besoin d'un sauveur. Et il faudrait que les deux sauveurs, les deux protagonistes, Jésus, Mohamed, l'aient déclaré de leur propre bouche. Que moi je viens, je sauve le genre humain. Donc voilà ce qu'on aura aujourd'hui comme nourriture. Et on va interroger la Bible et le Coran et les deux personnages. Donc, c'est un peu ça. Je vous remercie. Ok, merci, parce que je croyais que mon temps était déjà arrivé. Bon, alors, je vais juste commencer par une petite entente. Pour comprendre les problèmes de l'humanité aujourd'hui, il faut rentrer à la base, là où les problèmes ont commencé. Alors, pourquoi nous sommes dans les problèmes aujourd'hui? Nous mourons, nous tombons malades, nous avons beaucoup de difficultés. C'est à cause d'un homme, à cause d'un seul homme, Adam. Si l'humanité est plongée, les humains sont plongés dans les affres du péché, c'est à cause de cet homme. Mais, comme Dieu dit dans sa parole, il est amour. Il a donc trouvé une autre issue pour nous permettre de nous réconcilier avec lui. Et cette réconciliation ne peut venir, est venue, que par un seul homme, que nous tous ici, nous connaissons, par Jésus-Christ. J'ai entendu mon co-débatteur dire ici tout à l'heure que les deux personnages ont une mission spécifique. Bon, je peux le comprendre parce que il se base sur un texte de Matthieu chapitre 15, dans son verset 24 et 25 jusqu'à 27, qui n'a pas cherché à comprendre pourquoi Jésus a été envoyé d'abord à un peuple. Nous tous, nous le savons et nous disons Amen. C'est la parole de l'Écriture. Mais, dans cette conversation, parce que Jésus a une conversation avec une femme,
Et la conversation va aller à un point où cette femme-là qui vient demander une aide à Jésus, Jésus va éprouver cette femme pour voir à quel degré sa foi est. Donc, nous allons arriver là, mais nous allons d'abord rentrer sur la base de notre problème. Merci. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je continue toujours avec ce que j'ai dit. Je répète la même chose. Je dis ceci pour que un de ces prophètes soit un prophète sauveur de l'humanité. Il faut qu'il soit envoyé à l'humanité tout entière. J'insiste. Parce qu'on ne peut pas dire que celui-ci est un sauveur et nous voyons que sa mission est limitée et déclarant de sa bouche lui-même. C'est inutile, c'est impossible même. Il faut qu'il soit un envoyé à l'humanité tout entière. Et le frère voulait, par là, il a dit quelque chose qu'il doit déclarer qu'il est le sauveur. J'ai entendu ça, parce que le débat que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas un débat nouveau. Tout ce que je vais dire ici, je ne fais que répéter. Oui, et il y a quelqu'un qui demande que Imam Mokhtar ne va plus à son mariage. Mes chers frères, la première des choses, la personne qui m'a fauché à aller très tôt, c'est ce même Thierry là. Et mon mariage c'est vendredi, je répète encore, suivez bien, c'est à 300 km d'ici. C'est vendredi et samedi. Dimanche, je ne serai pas là, parce que je serai dans la lune de miel là-bas. Je serai dans la lune de miel. Pendant que vous serez en train de vous agiter, comme vous agitez sur la page. Pendant que je suis dans mon lune de miel là-bas. C'est vendredi et samedi. Donc je quitte la ville du littoral où on vit mardi. Donc je quitte après-demain. Donc les frères à la fin du débat, ils vont se concerter s'ils vont continuer le débat. Ils vont continuer le débat. Et c'est si Imam Mokhtar, il n'y a pas de débat. Mais je quitterai mardi pour aller à cette ville-là, mes chers frères. Dimanche, je serai pour le débat. Mon téléphone, quelqu'un appelle pour le débat, ça sera fermé. Parce que je serai, n'est-ce pas, en train de nager sur les nuages pendant que vous vous agitez dans la page. Alhamdulillah, je continue. Je dis ceci, que si nous voulons parler de ce débat-là aujourd'hui, moi personnellement, je ne fais que répéter ce que mes frères ont déjà dit. Je ne dis rien de nouveau ici. Parce que la vérité reste vérité, ça ne change pas. Je n'apporte rien de nouveau. Même si j'ai des arguments, je ne fais que répéter ce que les autres ont déjà dit. Je dis ceci, le prophète Mohammed est venu, Jésus-Christ, alayhi salam, tous les deux, la paix d'Allah soit sur eux, ils sont venus et ils ont déjà dit. Et c'est à propos de ce qu'ils ont dit que nous devons dire ici, là. Nous ne changeons rien. Si Jésus a dit que j'ai été envoyé à l'humanité tout entière, on va voir ça ici. Mais je souligne le mot sauveur. Si on veut chercher ça dans le Coran, moi je ne suis pas en mesure de monter là où le prophète Mohammed, ou bien Allah dit que Mohammed, toi tu es le sauveur de l'humanité. Si c'est ça, le débat est clos, on laisse le débat comme ça. Je ne peux pas montrer dans le Coran. L'imam Mokhtar là, peut-être lui il va m'aider, mais moi je ne peux pas montrer ça dans le Coran où Allah dit à Mohammed que tu es le sauveur de l'humanité. Mais je montre là où Allah dit qu'il a envoyé Mohammed à toute l'humanité. Si Mohammed est venu à toute l'humanité, ça veut dire que son problème c'est avec l'humanité tout entière. Par contre, pour Jésus-Christ, le frère a lui-même apporté les versets dans Matthieu. Il a déjà apporté les versets dans Matthieu. Donc, cela montre clairement que dans le livre, à moins qu'il va apporter des arguments pour prouver que Jésus avait d'abord dit ça en premier temps, et avec le temps, il a changé sa mission. Peut-être il va apporter ça, c'est lui qui va nous dire. Mais moi, je dis ceci, le prophète Mohammed est venu et le Coran déclare qu'il a été envoyé à l'humanité tout entière. Et s'il est envoyé à l'humanité tout entière, ça veut dire que son problème, c'est avec l'humanité tout entière. Il n'est pas venu pour un seul peuple, pour l'humanité tout entière. Et il est venu pourquoi? Pour quelle raison? C'est pour nous montrer comment nous allons faire pour être sauvés, pour apporter, pour avoir la vie éternelle. C'est ça mon problème. J'ai besoin de la vie éternelle.
Et comment je vais faire? Mohammed m'a montré déjà. Et c'est ça le thème d'aujourd'hui. Il y a encore le temps. Ok. Ok. Je vais commencer avec le Coran. J'ai dit ceci. Allah est le Seigneur de l'univers. Et c'est Allah qui a révélé le Coran. Allah qui a révélé le Coran au prophète Mohammed, et Mohammed est son messager. Et Allah a déclaré que le prophète Mohammed est envoyé à l'humanité tout entière. Et pour que Mohammed nous sauve, qu'est-ce que Mohammed doit faire? Et la même chose, je pose la question aussi à mon frère. Si Jésus est venu en tant que sauveur de l'humanité, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Voilà. Donc le prophète Mohammed, il nous a donné une exhortation contenue dans le Coran. Comment nous allons faire pour être sauvés? Tous les compléments sont dedans. Qu'est-ce que l'humanité, qu'est-ce qu'un être humain doit faire? Qu'est-ce qu'il va éviter? Qu'est-ce qu'il va faire pour être sauvé? C'est là dans le Coran. Très bien. Et je disais ici tout à l'heure que il faut que mon co-débatteur nous montre dans le Coran, parce qu'il ne faudrait pas que on utilise notre propre intelligence, parce que quand on va utiliser l'intelligence humaine, on ne comprendra rien, ça ne va nous mener nulle part. On interroge le Coran et on interroge la Bible. Et lui-même, il vient de dire, de mettre fin à notre débat, parce que si lui-même, il reconnaît déjà que le terme, le titre sauveur n'est pas applicable à Muhammad, mais le débat est fini. Parce que la sourate 3, ayat 16 dit que c'est Dieu seul, c'est Allah seul qui sauve. Si Mohamed n'a pas l'étiquette de sauveur, je ne vois pas pourquoi on va continuer notre débat. Je vais te donner un seul verset biblique. Un seul verset biblique seulement. Jean chapitre 10, verset 9. Je vais lire pour toi, mon frère. Jean chapitre 10, verset 9. Jésus déclare de sa propre bouche qu'il est le sauveur. Jean chapitre 10, verset 9. Je suis la porte, qui entre par moi sera sauvé. Vous comprenez? Je ne sais pas si mon co-débatteur comprend ça. Jésus dit qu'il est la porte, qui entre par lui sera sauvé. Il n'a pas dit par quelqu'un d'autre. Il a dit par lui sera sauvé. Voilà les déclarations puissantes de celui qui a le pouvoir de sauver les gens. J'ai dit ici tout à l'heure, pourquoi l'humanité, les humains ont besoin d'un sauveur. Il faut rentrer loin derrière. Mais comme mon frère a reconnu que Mohamed ne sauve pas, le débat est clos. À moins que le modérateur pourra ajouter quelque chose. Parce que moi, je ne vois plus comment je vais encore aller loin pour pousser là-bas un peu plus loin. Parce que mon frère a déjà reconnu, et j'ai donné la sourate 3, ayat 16, où il est dit que c'est Allah seul qui sauve. Tout simplement. Donc si il a quelque chose à ajouter, à aller voir pour que tu lui donnes le reste des minutes, qu'il me prouve, parce que le débat est fini. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Oui, avant, Ahmad, permettez-moi, mon frère Ahmad. Oui, voilà, l'aigle. Vous savez, vous aimez trop entrer avec les faux profils. Celui qui insulte, je le vis de la page. Et on demandait tout à l'heure, est-ce que l'image est claire? Et est-ce que, n'est-ce pas, le son est bon? Les gens sont en train d'écrire que le son est bon et l'image est claire. On vous rappelle déjà, mes chers frères, que ce sont les efforts de certains frères qui nous ont permis d'avoir un bon téléphone. C'est parce que c'est le même téléphone qui filme, on ne peut pas filmer les mêmes téléphones pour vous montrer. Donc faites encore les efforts, mes chers frères, pour qu'on ait beaucoup encore de sonorisation que ça. Les gens, dans le passé, nous disaient que non, ils entendaient mal
Oh, ils voyaient mal. Maintenant, le son est bon. C'est les efforts des frères qui nous ont permis d'avoir une bonne visibilité, mes chers frères. Et ça, nous disons à Allah de remercier ces frères. Si on cite leur nom, ici, ça ne sera pas bien si on a son nom, mes chers frères. Qu'Allah les récompense et les ombrages le jour qui n'aura pas d'autre ombre que la sienne, mes chers frères. Et que ceux qui ont eu, n'est-ce pas, le courage de donner, mais Allah ne les a pas facilités, qu'Allah, n'est-ce pas, les récompense. Et ceux qui n'ont pas encore donné, c'est dans leur poche. Satan est en train de les jouer avec eux. Qu'Allah les libère, mes chers frères de Shaitan, mes chers frères. Et qu'Allah facilite. Vraiment, on s'excuse vraiment auprès des deux débatteurs à chaque fois qu'on les coupe. C'est parce que nous sommes aussi seuls. Il y a les gens, n'est-ce pas, frère Trinity Timba et frère Ahmad qui nous suivent aussi. Nous sommes à 200 et poussés de vue, Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, vous continuez, frère Ahmad. Je m'excuse encore une autre fois. Ok, alhamdulillah, je suis avec le frère. J'insiste, et le frère a dit ceci, que j'ai déjà clos le débat. J'ai dit ceci, le mot sauveur, il a dit quelque chose que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que le prophète Mohammed n'est pas le sauveur. Je n'ai pas dit ça. Je dis que s'il cherchait le mot sauveur, c'est-à-dire où Allah a dit que Mohammed, tu es le sauveur, c'est-à-dire le mot sauveur, c'est ça que je dis bien. Je peux être docteur, mais je ne déclare pas que je suis docteur. Je n'écris nulle part que je suis docteur. Mais le docteur, c'est qui? Par exemple, le soignant. Je ne parle pas de docteur de diplôme. Je parle de celui-là qui guérit les gens, qui traite les maladies, les différentes maladies. Ou bien celui qui guérit, qui soigne les dents. Je suis dentiste. Mais je ne suis pas obligé d'écrire quelque part que je suis dentiste. Mais je soigne les dents. Je suis qui? C'est de ça que je parle. Je suis peut-être un danseur. Quand je danse, on m'appelle qui? Je chante, on m'appelle qui? C'est de ça que je parle. Je n'ai pas dit que le prophète Mohammed n'est pas le sauveur. Mais quand il est venu, le Coran qui est venu en tant que guide, le Coran qui est venu en tant que guide, dès qu'on prend le Coran, on lit, on trouve ce que Allah a dit, que si tu fais ceci, tu es sauvé. Si tu as fait ceci, tu es condamné. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas d'autre chose. Je dis que le mot sauveur, que je ne trouve pas dans le Coran, je dis que c'est lui qui a plus de connaissances, peut-être lui peut trouver. Et même si ça n'existe nulle part dans le Coran, le prophète Mohammed est sauveur ou non? Oui, il est sauveur. Il est sauveur dans quel sens? Puisqu'il a dit à l'humanité tout entière, si tu veux être à l'abri de la condamnation de Dieu, voilà comment tu vas faire. Si tu veux le paradis, voilà comment tu veux faire. Et dans le cas, si tu fais le contraire, et tu iras là où tu ne veux pas aller. Et il a dit ça à l'humanité tout entière. Et pourquoi alors, je dis pour Jésus-Christ, il n'est pas le sauveur de l'humanité. Je dis bien au début, je dis que tous les prophètes de Dieu sont des sauveurs. Je ne sais pas si le frère a oublié ce que j'ai dit. Mais en personne, lui-même, Jésus-Christ, en lui-même de sa propre force, il ne peut pas sauver. Toi-même, tu es d'accord avec moi, tu ne crois pas que Jésus est Dieu. Tu sais que Jésus n'a pas de pouvoir, il n'a pas de puissance en lui-même. Tout ce qu'il a, c'est Allah qui lui a donné. Quand j'ai utilisé le terme Allah, toi tu utilises le terme Jéhovah, il n'y a pas de problème. Que ce soit Jéhovah ou Allah, moi je n'ai pas de problème avec l'appellation que nous donnons au Créateur de l'univers. Donc Jésus-Christ n'a pas de pouvoir en lui-même. Et Allah lui a envoyé et lui a donné le message. Et le message est venu et limité à un peuple. C'est de ça que je suis en train de dire. Par contre, Mohammed est venu et c'est Allah qui l'a envoyé et son message n'est pas limité. C'est à l'humanité tout entière. Même si on a transporté le message de Jésus là-bas à Jérusalem, en Égypte, en Israël là-bas et apporté ça jusqu'ici au Cameroun, mais lui-même Jésus, il a limité. Il a dit que je n'ai été envoyé, tu as dit le verset, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est là-bas que c'est limité. Mais s'il y a les Israélites ici au Cameroun et que les apôtres sont venus ici, ils sont venus pour les Camerounais. Mais par contre, je souligne, je n'oublie pas ça, je dis qu'un prophète de Dieu, je ne parle pas de faux prophètes, je parle d'un prophète de Dieu, véritablement envoyé par Dieu. Son message est bénéfique à l'humanité tout entière. Mais quand il n'a pas déclaré et il a dit lui-même que je suis venu uniquement pour cela, alors on doit dire ce qu'il a dit. On n'augmente rien.
Notre philosophie personnelle ne peut pas traverser son enseignement, sa déclaration. C'est ce que je suis en train de dire. Il faut que tu comprennes bien ce que je dis avant de dire quelque chose de là-dessus. Oui, tu as la parole. Vous-même, vous avez suivi les déclarations de mon co-débatteur. Mon frère Chimba, regardez comment le débat est posé professionnel, mes chers frères. Vraiment. Voilà qu'on reconnaît les intellectuels, mes chers frères. Regardez, moi-même, ça m'étonne de voir ce genre de débat, ces deux grands géants qui se respectent mutuellement. Quand le temps arrive, ils laissent le micro. Non, il n'y a pas ça ici. Donc il n'y a pas les Nkunkwane ici, comme on dit souvent chez nous en langue. Il n'y a pas les moustiques ici. L'autre ne peut pas briser trop la parole. Il parle même comme s'il avait avalé une presse. Il parle comme s'il avait avalé une presse. Non, il n'y a pas ça ici. Regardez comment le débat est posé. Donc vraiment, ça nous met à l'écoute, mes chers frères. Donc on va suivre, n'est-ce pas, la partie Timba, n'est-ce pas, le frère Timba. Ok, merci l'imam Mokhtar. Je disais tout à l'heure que vous-même, vous avez suivi le propos de mon co-débatteur. Il a utilisé un mot ici, le mot docteur. J'aimerais rappeler à mon frère qu'on ne porte pas le titre de docteur parce qu'on veut porter le titre de docteur. Hein? C'est un titre qu'on a acquis, on a allé apprendre à l'école. Au final de ce qu'on a appris à l'école, tu obtiens le titre de docteur. Tu vas à la Pintini, on va te dire que gynécologue tel, docteur tel. Mon frère, ne sois pas aveugle. Je vais appliquer un test biblique à ton prophète. Jean chapitre 10, verset 10. Si tu dis que ce n'est pas obligé qu'on sache que tel est docteur, mais ça voudrait dire que celui qui porte ce nom-là et qui ne voudrait pas qu'on le sache, c'est un usurpateur. Tu comprends, mon frère? Jean chapitre 10. Tu veux coller une étiquette à Mohamed en disant que Mohamed n'est pas un sauveur. Mais ce n'est pas obligé, ce n'est écrit nulle part que c'est un sauveur. Écoute ce que Jésus dit. Le voleur ne vient que pour voler et tuer. Jésus utilise ici un terme de voleur. Ça voudrait dire que quoi? Si quelqu'un se lève un bon matin et dit « Je suis docteur, mais vous ne verrez nulle part sur ma blouse docteur », c'est un voleur. C'est un usurpateur, on ne doit pas lui faire confiance, mon frère. Mais celui qui vient, il vous dit, je suis docteur tel. Je prends un exemple, hein, mon frère. Moi, je fais le marketing des réseaux, je vends les compléments alimentaires, je parle de la santé aux gens. Moi, je n'ai pas le titre de docteur. Mais les compléments alimentaires que je vends, c'est la nourriture. Je peux porter le nom de nutritionniste ou conseiller en nutrition. Ça voudrait dire que quoi? Quand on parle de la nutrition, on saura que Timba est là, c'est un conseiller en nutrition. Et tu verras ça sur ma blouse ou sur mon badge. C'est là où on reconnaîtra que celui-là fait tel travail. Mais si tu dis cela, mon frère, je t'ai déjà dit ici que le débat est clos. Parce que toi-même tu l'as dit. Bon, si tu le dis, je vais te donner un petit semblant de comment le mot m'échappe un peu. J'accepte cela. Mohamed a été envoyé à tout l'univers. Mais c'est aussi dit de tous les prophètes. Tous les autres prophètes aussi ont été envoyés. Comme toi-même tu l'as dit. Ils sont des sauveurs. Mais je voudrais que tu comprennes une chose. La particularité des sauveurs n'a été appliquée à aucun des prophètes, hormis Jésus. Jésus seul a porté le titre de sauveur. Il y a eu des témoignages. Des gens ont témoigné que voilà notre sauveur. Voilà le sauveur qui devait arriver dans le monde. Voilà donc celui que nous attendions, dont Moïse a parlé. Mais mon frère, sois quand même raisonnable. Sois quand même raisonnable, mon frère. Utilise le Coran. Nous n'allons pas aller loin. Le débat est déjà là. Mohamed te dit dans la sourate 46, ayat 9, qu'il ne connaît pas son sort et il ne sait pas ce qu'on fera de lui. Mais Jésus dit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Il faudrait que
celui qui vient me sauver, me mette en confiance, que je puisse lui faire confiance. Hein? Lui faire confiance comment? Qu'il déclare que moi aussi, j'ai été envoyé pour vous. Et maintenant, il le démontre à travers quoi? À travers les actes. Quel est l'acte que Mohamed a posé pour me sauver? Mohamed n'a posé aucun acte. Oh, Jésus a posé un acte. Il a sacrifié sa vie pour moi en versant le sang. Et maintenant, quand on veut comprendre cela, c'est une alliance. Et cette alliance a été faite sous la houlette de Moïse, du prophète Moïse. Je vais lire pour toi, mon frère. Oui, ok. Exode chapitre 24, verset 8. Moïse prit dans le sang, en fit l'aspersion sur le peuple, et dit, voici le sang de l'alliance. Voici le sang de l'alliance que Jéhovah a conclu avec vous concernant toutes ces paroles. Est-ce que Mohamed l'a fait? Quelle est l'alliance que Mohamed a fait? Parce que Jésus a fait une alliance avec ses disciples. Merci. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le frère vient de dire quelque chose, que Jésus a conclu une alliance avec ses disciples. J'attendais qu'il me dise que Jésus a conclu avec une alliance avec l'humanité tout entière. C'est ça que j'attendais. Parce que moi je suis là, je suis calé sur le fait que Mohammed est envoyé à l'humanité tout entière. J'attendais que le frère m'apporte aussi le verset où Jésus a été envoyé à l'humanité tout entière. Mais depuis, le frère n'a pas encore apporté le verset. Le frère dit que Jésus-Christ a déclaré qu'il est le sauveur. Oui, il est le sauveur de qui? Le sauveur pour qui? Parce que j'ai déjà dit ça. J'ai dit que Jésus est sauveur. Tous les prophètes sont les sauveurs. Je n'ai pas nié. Jésus est un sauveur. Jésus est l'un des sauveurs. Mais qui est venu pour l'humanité tout entière? Quand je dis que tous les prophètes sont des sauveurs, mais je sais que tu as compris quand même. Tu ne dois pas aller là-bas et monter ici. Je dis clairement, tous les prophètes sont des sauveurs. Sauver quoi? Celui qui vient maintenant, il sait qu'il y a un danger là-bas. Toi, tu ne connais pas. Il te dit que attention là-bas, si tu fais comme ça, tu vas être épargné. Si tu fais comme ça, tu vas tomber. Il t'a fait quoi? Il t'a sauvé. C'est de ça que je parle. C'est-à-dire que si tu limites seulement au mot, c'est ça que je dis que si tu limites au mot, le débat est fini. On n'avance plus. Parce que là, tu as vu l'évidence. Parlons de ce que chacun a fait. Parce que tu voulais parler, tu te retiens beaucoup. Tu attends peut-être un bon moment pour vomir tout ça. Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous sauver? Tu as commencé, mais tu as freiné un peu. Peut-être tu attends que j'avance d'abord. Oui, le temps. Dès que tu prends ton temps, tu peux commencer directement ce que Jésus a fait pour nous sauver. Moi, je t'attends avec ce que tu vas dire. C'est par rapport à ce que tu diras que je vais aussi réagir. Puisque pour le moment, j'ai été clair. J'ai dit que Mohammed est le sauveur de l'humanité en nous donnant le Coran-ci qui contient tout ce que nous avons besoin dedans pour notre sauvegarde. Donc c'est ce que j'ai dit. Donc j'attends maintenant ce que Jésus a fait, en dehors de ce qu'il a enseigné aux enfants d'Israël, qu'est-ce qu'il a fait pour nous sauver. Oui, si encore les minutes. Ok, je vais donc lire quelque part dans le Coran ce qu'Allah nous a dit à propos de notre sauvegarde. Je dis directement en français. Et voilà ce qu'Allah nous dit ici dans la sourate 2. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Le Coran chapitre 2, le verset 2, à partir du verset 2. Allah dit c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Nous comprenons que c'est un livre, le Coran c'est un livre qu'Allah a donné au prophète Muhammad, c'est-à-dire un enseignement qu'Allah a donné au prophète Muhammad, et par la suite, ses compagnons ont écrit cela pour que ça nous parvienne, sinon on ne devait pas avoir cela. Allah dit, c'est un guide pour le pieux, c'est-à-dire toute personne qui veut vraiment la sauvegarde, toute personne qui veut le salut, alors voici maintenant le moyen pour lui. Et Allah dit ici, qui croit à l'invisible et accomplit, n'est-ce pas, et accomplit comme il faut la salade et dépense dans l'obéissance à Allah et de ce que nous leur avons attribué. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu, révélé, et à ce qui a été descendu avant toi,
et qui croient fermement à la vie future. Ceux-là sont sur la bonne voie de leur Seigneur. Et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Donc, c'est ce que moi je veux. Donc, le Coran est venu en tant que guide. Et je prends ce Coran, j'écoute ce qu'il me dit, et je suis dans le droit chemin, et je vais réussir dans ma vie ici-bas et dans la vie future. Ce n'est pas ça que je cherche, mon frère. Donc, le prophète Mohammed a apporté ça pour me montrer ce que je dois faire. Et il est venu, ce n'est pas seulement à moi, ce n'est pas seulement à toi, ce n'est pas seulement aux Camerounais, il est venu pour toute l'humanité. C'est de ça que je suis en train de dire. Donc dans ce sens-là, il est le sauveur. Mon cher Ahmad, je suis vraiment déçu sur ce que tu viens de dire. Puisque tu dis que tu es calé, tu restes sur le fait que le Coran dit que Mohamed a été annoncé à tout l'univers. Donc pour toi, c'est un sauveur. Mais le prophète Moïse, tous les autres prophètes ont été envoyés comme des sauveurs. Je t'ai dit ici tout à l'heure qu'ils n'avaient pas la particularité de ce titre de sauveur pour sauver les humains. Leur rôle, c'était de mettre, de donner la parole qu'eux ils ont reçue de Dieu pour que le peuple vive en conformité avec leurs lois, pour attendre, pour recevoir leur Messie. Le Messie qui devait arriver. Dans ton entame que tu as dit, moi c'est ce que j'ai dit, je t'ai dit que nous ne refusons pas. Matthieu chapitre 15, verset 24, Jésus dit, je n'ai été envoyé que pour dire perdu de la maison d'Israël. Pourquoi? Peut-être toi tu n'as pas cherché à comprendre. Il fallait que Jésus naisse quelque part, dans une famille, pour apporter le salut aux autres humains. Moi, je vais te corriger avec ton Coran. Peut-être quand tu le fais comme ça, tu ne lis pas ton Coran. Je vais prendre le même verset, je vais prendre un verset coranique. Et on va essayer de le comparer avec Matthieu chapitre 15, dans son verset 24. Cheikh Alassane, tu peux me lire la sourate 42, ayat 7. S'il te plaît. La sourate 42, ayat 7. Parce que je voudrais que mon frère comprenne une chose. Puisque pour vous les musulmans, on a déjà fait un travail facile pour vous. Ça voudrait dire que vous venez, vous prenez le collier, copier, vous venez, vous asseyez, vous n'avez plus rien à prouver. Tout ce qu'on a déjà fait comme travail pour vous, c'est ce que vous ne venez que vous mettre sur la table. Mais moi, je vais te corriger dans ton Coran. Coran chapitre 42, verset 7. Et Coran 42, verset 7. Oui. Et c'est ainsi que nous avions révélé le Coran en arabe, N'est-ce pas? afin que tu avertisses la mère des cités, entre parenthèses la Mecque et ses alentours, et que tu avertis du jour du rassemblement sur lequel il n'y aura pas de doute. Un groupe au paradis et un autre groupe dans la fournaise ardente. Très bien. Maintenant, mon frère Ahmad, comment est-ce que tu peux comprendre cela? Puisque quand tu prends Matthieu chapitre 15, verset 27, vous le coupez. Pourquoi vous le coupez? Vous n'allez pas jusqu'au bout. Parce que vous savez que vous allez tomber. Maintenant, la sourate 42, ayat 7, on comprend maintenant la mission restrictive de Mohamed. Hein? Si tu comprends déjà ça, tu vas comprendre l'autre verset. Plus loin. Donc, moi, dans mon entendement, et selon ce que le Coran est en train de me dire, que Mohamed a d'abord été envoyé à la communauté arabe. On a fait descendre, Allah a fait descendre un Coran en arabe. Est-ce que moi je suis arabe? Je ne suis pas arabe. Je ne suis pas arabe. Il fallait que ça commence d'abord chez eux. Mohamed ne pouvait pas se lever et venir dire que voilà, je suis prophète, j'ai été envoyé à tout l'univers. Non. Ça a une racine. C'est la même chose avec Jésus. Et il faudrait que tu comprennes, mon cher frère, la promesse a été faite à qui? Aux ancêtres de Jésus, à Abraham. Il dit dans un verset de la Bible que de par Abraham, toutes les nations de la terre seront bénites. Et toutes les nations de la terre ont été bénites par qui? Par le moyen de Jésus-Christ. Mes frères, je voudrais que tu ouvres le Coran. J'ai spécifié ici dans les critères. Il faudrait que celui qui vient nous sauver
déclare que moi je sauve le genre humain. Mais Mohamed ne l'a pas dit. Ça n'existe pas dans le Coran, mon frère. Ça n'existe nulle part. Si Mohamed a été envoyé à tout l'univers, mais voici ce que ton Coran te dit, voici ce que ton Mohamed te dit. Cheikh Alassane, s'il te plaît. Tu peux me lire la sourate 72, ayat 21. Ok, s'il peut lire ça rapidement, on va revenir sur ça. Sourate 72, ayat 21. Bon, en tout cas, comme mon temps est déjà coupé, je peux juste le paraphraser. Hein. Mohamed déclare tout simplement qu'il ne peut mettre personne sur le droit chemin. Ça voudrait dire que quoi? Ne comptez pas sur lui pour vous mettre sur le droit chemin pour avoir le salut. Je reviens toujours pour dire à mon frère que je n'ai jamais dit qu'un prophète peut sauver l'humanité pour forcer. De sa propre forme, ça n'existe pas. Jésus-Christ ne peut pas sauver. Mohammed ne peut pas sauver. Qui les a envoyés? C'est Dieu. Quand Dieu les a envoyés, qu'est-ce que Dieu a donné à chacun? C'est le message. Et le message est porté à l'humanité tout entière, le Coran. Et le message de Jésus-Christ est limité. C'est ce que je suis en train de dire. Je répète et je répète encore. Le frère dit que nous avons pris les pages collées ou bien les pages choisies et collées. Oui, je dis bien que je répète ce que les autres ont dit. Tu penses que même si je lis tout le Coran, j'expose ça ici, là, ça n'a pas été lu par les autres? C'est ce qui est déjà lu que je ne peux que répéter. Même si j'apporte un autre livre, si ça ne corrobore pas avec le Coran, ça veut dire que c'est quelque chose de nouvel que j'ai apporté. Je ne fais que lire ce que les autres ont déjà dit. Même si j'ai des arguments, mes arguments ce sont les arguments des autres frères musulmans. C'est ce que je suis en train de te dire. Ça ne change rien. Ce n'est pas parce que je suis venu avec ce que les autres ont déjà dit qui prouve que non, ce que je dis n'est pas la vérité. Tu as étudié l'islam. Tu as étudié l'islam et tu as apporté les versets. Et quand tu as apporté les versets, le verset que tu viens de donner là, c'est quel verset même? Là où le prophète Mohammed a été envoyé pour les Arabes, là, ouais, Sourate 42, le verset. Parce que mon frère lit ça. Oui, 42, tu peux lire ça. Oui, tu peux lire ça. On voit ce qui est dit là-bas. Peut-être que je puisse intervenir. Monsieur Timba, la Sourate 742 là. 742. Oui, il y a des modérations, à part seulement si les deux parties sont d'accord, pas seulement Timba. Il faut que les deux parties sont d'accord parce que le débat avait été programmé. Si les deux parties sont d'accord que la partie musulmane donne son temps, donne son temps à prédicateur pour ne pas faire l'injustice, parce que si vous prenez 5 minutes, il prend 5 minutes, Timba 5 minutes, ça sera l'injustice. Timba aura seulement 5 minutes et la partie musulmane 10 minutes et ça sera injuste. Donc, si on veut intervenir, dans une autre personne peut passer juste à la passe, mais dans les 5 minutes, on ne sort pas. Et donc, vous pouvez intervenir sur le consentement des deux débatteurs. Donc, demandez aux deux débatteurs si vous pouvez intervenir. Et je commence d'abord par votre côté, le côté, n'est-ce pas, musulman. Est-ce que vous acceptez que le frère, n'est-ce pas, Allah s'intervient? Oui, il n'y a aucun mal, parce que ce que je vais dire, c'est ce que lui-même va dire. Okay. Donc je ne dis pas ce qui n'est pas dans le Coran, et lui-même il ne dira pas ce qui n'est pas dans le Coran. Nous disons la même chose. Ok. Et frère Timba? Non, il n'y a pas de souci. Mais l'essentiel est qu'il sache que le débat est face à face avec son... Si on le fait face à face, oui, non, ce n'est pas ça. Je veux dire que le face à face, c'est entre Ahmad et moi. S'il a une petite intervention, il peut faire son intervention. Non, pas dans le temps de Ahmad. Il faut qu'on soit bien, on circonscrit bien notre débat pour qu'il n'y ait pas d'embrouille. S'il a une préoccupation, il pourra peut-être poser sa question après notre face à face, pour que ça n'interfère pas sur le temps. Nous devons prendre le temps. Alhamdulillah, c'est quand même le grand chef qui est là. Hein? On demande aussi son avis par rapport, n'est-ce pas, à la demande de Timba. Monsieur Timba, j'intervenais souvent sur le texte que tu as donné. En tant que président, quand on dit la mère des cités, ça veut dire que c'est elle qui englobe toutes les cités du monde. C'est une mère, celle qui porte les autres cités. C'est ça mon intervention. Quelle était cette mère-là? C'est la Mecque. Les autres cités du monde seront ses enfants. C'est tout ce que je voulais dire. Ici, donnez le micro, il ne s'est pas présenté.
il y a les milliers qui nous suivent en ces temps, les millions. Voilà, les gens connaissent déjà, n'est-ce pas, Trinity Timba, ils ont découvert Cheikh Ahmad. Peut-être vous, pendant les réseaux sociaux, l'intérêt seulement de savoir que les gens ne voient pas physiquement. On l'appelle prédicateur assez. Les groupes WhatsApp sont chauds et les chrétiens sortent parfois fuyants. C'est lui, hein, Inch'Allah. Parce qu'il y a tout au Cameroun ici. Il faut qu'il dise un mot, n'est-ce pas, avant qu'on passe la parole avec la permission du modérateur. Oui, c'est lui, mes chers frères. Donc vous avez, n'est-ce pas, 2 minutes. On remet, n'est-ce pas, le micro au frère Timba. Je suis très content. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Je suis très content de retrouver encore le groupe de la table du savoir depuis plus d'1 an que ça ne s'est passé plus. Et j'ai dit à M. Thierry que les noms qu'il cite, je peux les connaître sans savoir que c'est eux. Il a parlé d'Imam Faisal, c'est l'un de nos grands frères. Il a parlé d'Ahmed, c'est l'un des frères, et Imam Mota qui est toujours l'un des frères. Donc, M. Thierry, si tu fuis Imam Mota, tu ne peux pas me fuir. C'est-à-dire une famille. Je voulais passer par là pour vous dire que la parole de Dieu qu'on partage avec les gens, ce n'est pas pour vous tuer, c'est pour vous sauver. On vous avertit seulement du danger qui est l'enfer. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu avertir l'humanité, comme le Coran le prédit, contre l'enfer et l'annonce de la bonne chose qui est le paradis. Voilà les 2 thèmes, annonciateur et avertisseur. Il annonce le bonheur qui est au paradis et il avertit contre la douleur qui est en enfer. Donc moi c'est le prédicateur Mounou, plus précisément c'est M. Isdo qui me connaît bien, il est en France. Et je ne sais pas si M. Isdo va voir cela, il faudrait que M. Isdo, oui, que tu sois content aujourd'hui que M. Mota nous a encore rassemblés par la grâce d'Allah dans ce groupe de table de savoir qui est la connaissance des arguments par les Écritures et non notre souffle, non. Nous utilisons notre voix pour juste transmettre ce qui est dans les livres. On n'utilise pas les muscles. On utilise la tête et la langue pour transmettre. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Parce qu'il y avait le corona, on avait arrêté la table du savoir. Bon, et comme les gens de Dédou étaient toujours par bas, on a déplacé la table du savoir juste à, on peut dire combien de mètres, 1 kilomètre. 1,5 km. Donc la table du savoir c'est chaque dimanche. Même si Imam Mokhtar n'est pas là, les appareils sont là à la portée, n'est-ce pas, du dialogue islamo-chrétien. Et à tous mes chers frères, et voici le lieu, Inch'Allah. Et il n'y a plus de crainte. Inch'Allah, on va continuer le débat, partager mutuellement chrétiens et musulmans. On passe la parole, n'est-ce pas, à notre bien-aimé Trinity Timba pour continuer, n'est-ce pas, et répondre, n'est-ce pas, aux partis adverses. Ok, j'étais donc en train de dire que mon co-débatteur en face de moi est calé. Il est coincé. Oui. Il ne m'a pas encore montré un verset coranique où Mohamed déclare qu'il est le sauveur. Moi, j'ai donné un verset biblique où Jésus dit qu'il est le sauveur. J'ai même donné 2. Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Où est-ce que Mohamed l'a déclaré? Ça n'existe nulle part dans le Coran. Nulle part. Je voudrais que mon frère réponde ici, qui nous expose brièvement pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un sauveur. Parce que c'est ça le but de notre débat aujourd'hui. Adam a péché et il a condamné ses descendants. Raison pour laquelle Jésus est venu nous donner la possibilité de nous réconcilier avec Dieu, d'avoir la vie éternelle par lui. Moi, je voudrais que mon frère Ahmad me montre dans le Coran quels sont les actes que Mohamed a posés pour que moi je puisse être sauvé. Parce que Mohamed, dans sa vie, dans ses 63 ans qu'il a passé sur la terre, il n'a jamais sacrifié sa vie pour le genre humain. J'ai lu Exode chapitre 24, dans son verset 18, si je ne me trompe pas, que Moïse a pris le sang et il a fait une alliance avec le peuple. Il dit, voici l'alliance que Dieu contracte avec vous aujourd'hui. Est-ce que Mohamed l'a fait?
Mes chers frères, est-ce que Mohamed l'a fait? Mohamed ne l'a jamais fait. Mais nous tous ici, nous savons que Jésus, par son sacrifice, le sang qu'il a versé, nous donne la possibilité d'avoir le salut, le pardon de nos péchés. Je voudrais que mon frère comprenne une chose. Je vais te lire Romains chapitre 5, verset 12. Et tu comprendras que là où notre problème a commencé, c'est ainsi que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort, frère. C'est grâce à Adam que nous mourons aujourd'hui, que le péché s'est répandu à tous les humains. Et la mort s'est donc étendue à tous les hommes parce que tous ont péché. Car le péché était dans le monde avant la loi. Mais le péché n'est mis sur le compte de personne car il n'y avait pas de la loi. Tu comprends mon frère? On dit que c'est par ce seul homme que le péché est entré dans le monde. Maintenant, je vais encore te lire toujours dans Romains chapitre 5, dans son verset 12. Écoute seulement ce qu'il dit. Et je voudrais que tu l'appliques avec Mohamed. Parce que c'est tout ce que je te demande. Verset 18. Ainsi donc, de même qu'une seule faute a pour conséquence des hommes de toutes sortes ont été condamnés. On dit que quoi? Par la seule faute d'Adam, tous les humains ont été condamnés. Il faudrait que tu me le fasses. La même chose. Tu prouves que, comme Adam nous a légué la mort, nous a légué ce péché, il faudrait que Mohamed vienne nous démontrer comment il peut enlever cela. On dit par un seul homme, tous les hommes de toutes sortes. On n'a pas dit seulement en Israël, on dit tous les hommes de toutes sortes. Écoute ce qu'il dit. De même aussi, un seul acte de justification a pour conséquence des hommes de toutes sortes sont déclarés justes pour la vie. Tu comprends ce que ça veut dire, mon frère? De même aussi par un seul acte de justification. L'acte de justification ainsi qui nous permet d'être déclarés justes, c'est par qui? C'est par ce seul homme qui est Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Je vais encore te donner un verset biblique où Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. C'est ce que Jésus dit. Je voudrais que quand tu prendras la parole tout à l'heure, tu fasses la même chose avec moi-même. Où moi me déclare que moi le sauveur là, je sauve le genre humain, j'ai la vie en moi. J'ai cette possibilité-là, tout simplement. Alhamdulillah, le frère parlait de la mort de Jésus-Christ, c'est ce que j'attendais depuis pour réagir par rapport à ce qu'il va dire concernant la mort de Jésus-Christ. Avant de dire cela, je vais rentrer un peu derrière parce qu'il a dit quelque chose. Notre frère, alhamdulillah, il a dit quelque chose par rapport à ça. À propos de la mère de cité, la Mecque. Le prophète Mohammed est envoyé aux Arabes à la mère de cité, c'est-à-dire la Mecque est la mère de cité. Et le frère a expliqué bien en disant que la mère de cité, c'est la Mecque. La Mecque est la mère de toutes les cités sur la terre. Et Cameroun, Nigeria, tous les autres pays sont les enfants de cette mère. Alors, je vais rappeler aussi à mon frère que non seulement le Coran parle de la Mecque, et même la Bible parle de la Mecque. Tu peux ouvrir ta Bible et va dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60. Tu vas voir ce que le prophète Ésaïe a annoncé à propos de la Mecque, avant qu'on rentre maintenant dans notre différence. Regardez ici le verset 1 du livre d'Ésaïe, chapitre 1, chapitre 60, pardon. Il dit, lève-toi, femme, répands de la lumière, car ta lumière est venue. Et sur toi a commencé la lumière, à lire la lumière, la gloire de Jéhovah. Parce que ça, c'est votre tradition, hein? Parce que tu es témoin de Jéhovah, il faut que je te facilite quand même les tâches. Car voici ce que les ténèbres couvrent la terre et une obscurité épaisse
les groupements nationaux. Mais sur toi, Jéhovah commencera à lire, et sur toi se verra sa lumière. Et assurément, des nations iront vers ta lumière, et des rois vers la clarté de tes premières lueurs. Lève tes yeux alentour et regarde et vois. Il vient vers toi. Donc ici nous voyons, dans votre Bible même, on annonce une lumière de Dieu qui va jaillir sur une ville. Parce que ici la femme, il s'agit d'une ville. Je sais que tu vas dire le contraire. Mais quand même la Bible elle-même déclare clairement. Parce que vous, dans votre interprétation, il s'agit de la ville de Jérusalem. Et rien de ce qu'on a dit n'est accompli à Jérusalem. C'est pour montrer que c'est une autre ville hors de Jérusalem que nous connaissons, qui est en Israël, qui est en Palestine. Ça c'est la Mecque. Et regarde, la lumière de Dieu, la gloire de Dieu se lève dans cette ville. Et regarde, tout le monde se lève pour aller vers cette lumière. Il s'agit d'une ville religieuse. Il s'agit d'une ville de Dieu. Donc quand tu regardes tout le chapitre n'a que 22 versets, hein, ce n'est pas beaucoup, hein, tu peux lire ça dans 5 minutes, 10 minutes, tu vas finir. Et tu comprendras qu'il s'agit de la Mecque qui est la mère des cités. Donc le prophète Mohammed est le prophète qui est né à la Mecque, et il se lève pour avertir le peuple de la Mecque et tous les pays de l'alentour. C'est ce que dit le Coran. C'est toi qui as apporté le verset. On dit que la mère des cités est les alentours. Ce n'est pas ça qu'il a lu. C'est ça, il s'agit de tous les autres pays. Alors ici, je reviens encore pour dire ceci. Voici ce que Allah a dit à propos du prophète Mohammed. Le Coran chapitre 34, le verset 28. C'est une déclaration que je ne sais pas si tu peux trouver ça sur Jésus-Christ, parce que tu m'as aussi posé la question d'apporter ce que Allah dit sur Mohammed. Moi-même, je te fais la même chose. Apporte là où Jéhovah a dit de Jésus-Christ. Voici le verset. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. Excuse-moi mon frère, toi aussi tu fais partie de ceux-là qui ne savent rien à propos de ces versets. Allah a envoyé Muhammad en tant qu'annonciateur et avertisseur. Et il est venu pour toute l'humanité, sans exception. C'est pour cela qu'on dit que tous les prophètes sont des sauveurs, mais Muhammad est le sauveur de l'humanité tout entière. Je dis que je suis calé ici, c'est-à-dire que si tu n'apportes pas pour Jésus aussi la même chose, je n'avance pas, je suis là. Et attends. Je vais vous rappeler après, je suis un peu occupé, madame. Ok, je vais vous rappeler après, madame. Oui, mes chers frères, comme n'est-ce pas, le frère Chimba il a reçu un appel. En attendant, n'est-ce pas, qu'il finisse son appel, mes chers frères, et il répondit ce qu'a dit le frère Ahmad concernant la Mecque, la mère des cités. J'aimerais répondre, il y a le frère Ahmad qui a dit pourquoi Dieu a révélé, n'est-ce pas, la religion seulement aux Occidentaux et nous les Africains alors. Non, mes chers frères, Allah avait un plan de salut pour tout le monde entier, mes chers frères. Donc, que ce soit les Occidentaux, les Africains, vous allez voir que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. Tous ces prophètes sont passés par l'Afrique. Abraham, Moïse, Jésus-Christ, il est allé même en Égypte avant de revenir en Palestine. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, donc tout ça, mes chers frères. Donc on va rentrer sur les débats sur l'Afrique. On va parler de ça plus tard, Inch'Allah, mes frères. Et je dis aux adeptes, n'est-ce pas, de celui qui parle comme s'il avait avalé une braise là. Si vous injuriez sur la page, je vous vis. Parce que ça, c'est la page de la politesse. Et nous allons débattre depuis 1h30 avec, n'est-ce pas, le frère chrétien éduqué. Le frère chrétien, n'est-ce pas, qui connaît les principes du débat. Vous voyez, mes chers frères. Donc, et j'appelle à votre conscientisation. Si ce que vous avez appris ou votre dogme, parce qu'on ne peut pas dire la Bible, si votre dogme ne peut pas vous dire d'être, n'est-ce pas, de débattre dans le but de chercher la vérité, avec modestie, la tempérance, comme a dit Paul, sachez que le Coran nous demande cela. Inch'Allah. Oui, monsieur Timbalise. Oui,
mon frère Ahmad, je suis encore une fois de plus déçu parce que je croyais que je devais avoir une personne plus aguerrie devant moi. Je me rends compte que tu es en train seulement de faire l'imitation ou bien tu veux te faire voir. Moi, je t'ai mis sur un problème. Nous avons une problématique ici. Il faudrait que le Sauveur, peut-être tu n'as pas encore bien compris mon frère, que Mohamed l'ait déclaré que je suis le Sauveur. Mais comme ça n'existe pas dans le Coran, parce que c'est un défi que je te lance, parce que tu as le Coran devant toi, il n'y en a pas. Je t'ai pris Jean 14, verset 6. Ce sont les déclarations de Jésus. Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Mais Mohamed, qu'est-ce qu'il dit? La sourate 72, ayat 21 dit, je ne peux pas vous mettre sur le doigt chemin. La sourate 46, ayat 9, Mohamed dit qu'il ne connaît pas son sort. Mais Jésus dit qu'il sait là où il sort et là où il va. Entre celui qui ne connaît pas là où il part, celui qui ne connaît pas son sort, et celui qui connaît là où il part, là où il est sorti, on suit qui, mon frère? Je t'ai dit ici tout à l'heure dans notre entame, je n'ai pas besoin de sortir beaucoup de versets bibliques, parce que quand je vais sortir ces versets bibliques, tu ne vas pas les comprendre. Je vais revenir à la sourate 42, ayat 7. Mais si la sourate 42, ayat 7 dit que nous avons fait descendre un Coran en arabe, ça concernait les qui? Ça concernait les Arabes. Ça ne nous concernait pas. Ça voudrait dire que Mohamed est venu spécifiquement pour les Arabes d'abord, avant de prendre l'autre sourate où il dit que nous t'avons envoyé à tout l'univers. Maintenant, si tu ne comprends pas déjà l'autre, est-ce que c'est l'autre que tu vas comprendre? Frère, je voudrais enlever cette myopie spirituelle là dans tes yeux. Mon frère Timba, pour vous montrer le groupe de Thierry là, regardez ce qu'ils écrivent à son encontre, à l'encontre de Timba, qu'il lit lui-même. Prophète Fabrice Ondoa, c'est lui qui l'a reçu. Voilà ce qu'il dit de Timba. Celui-ci est un faux chrétien. Donc tout celui qui n'est pas avec eux est contre eux. Donc tous ceux qui ne sont pas, comme n'est-ce pas Timba de débattre, il voulait qu'il soit agressif, il voulait qu'il fait comme eux ils demandent, il devient faux chrétien. C'est pourquoi vous voyez un peu, Inch'Allah. C'était juste ça vous faire remarquer Timba avant que nous continuions. Merci beaucoup, l'imam Mokhtar. J'aimerais rappeler à ce frère chrétien qu'il est prophète. Je vais lui donner mon numéro en direct. Qu'il prenne le bic. Qu'il prenne le bic. Voici mon nom. Prophète, c'est prophète qui? Prophète Fabrice Daouda. Voici mon numéro ici. 698 91 06 80. Je voudrais que toi et moi, on s'assoie à la table du savoir. Tu viens ici un dimanche, je te confronte. Tu me dis là où tu as pu ramasser le titre de prophète. Donc ça, c'est peut-être une parenthèse. Et j'aimerais te dire une chose. On a traité Jésus de bouffon. On l'a traité de pécheur. On a traité de je ne sais quoi. Donc si tu dis que je suis un faux chrétien, ça ne m'étonne pas. Viens à la table de... Prophète Fabrice Daouda, un témoin de Jéhovah n'est pas un chrétien. Très bien. Viens à la table du savoir, mon frère. C'est tout ce que moi je vous demande. Ça, ce n'était qu'une parenthèse. J'ai donné mon numéro. Si tu as le cran de venir me confronter, moi je suis témoin de Jéhovah, mon frère. Je suis fier d'être témoin de Jéhovah. Si toi, tu es prophète, je t'attends ici. Nous sommes ici tous les dimanches à 15h. Tu viens ici me prouver là où tu as pris ton titre de prophète. Et va lire Matthieu chapitre 24, verset 24. Ça, c'était qu'une parenthèse. Très bien, merci. Alors, j'étais en train de dire à mon co-débatteur qu'il faudrait que tu sois sérieux. Si Mohamed ne l'a jamais déclaré, le débat devait déjà finir depuis dans ton entame de ce que tu as dit. Hein? Jésus dit qu'il est le sauveur. Bon, je vais encore aller plus loin. Jésus là, il est le chef de tout homme. Tu ne peux pas nier ça. Parce que tu lis la Bible. Je vais te donner le verset. Hein. Nous allons lire
1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Je n'ai pas besoin d'étaler trop les versets bibliques ici, mais moi je parle des choses qui sont cohérentes et selon la Bible et les témoignages. Ce n'est pas moi qui l'a fait juger des hommes ou chef des hommes, c'est Dieu. Alors, si Mohamed ne peut sauver personne et qu'il ne peut pas accomplir une seule petite, et ne peut pas poser un acte, ça ne vaut pas la peine. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Écoutez, mais je veux que vous sachiez que le chef de tout homme, c'est le Christ. Le chef de tout homme, c'est le Christ. Est-ce qu'il est dit dans le Coran que Mohamed est le chef de tout homme? Ça n'existe nulle part, mon frère. Ça n'existe pas. Moi, je voudrais attirer ton attention qu'il est temps pour toi, mon frère musulman, de suivre le Christ. Parce que Jésus dit qu'il est le chemin. Mohamed ne l'a jamais déclaré. Et je vais encore te donner un verset biblique. Un verset biblique où toi-même tu vas comprendre que là où tu es là, c'est Jésus qui est mieux pour toi. Actes des apôtres, chapitre 4, verset 12. Nous allons lire Actes des apôtres, chapitre 4, verset 12. Actes des apôtres, chapitre 4, verset 12. Écoute ce qu'il est dit. En outre, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a pas d'autre nom sous le ciel qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Est-ce qu'il est dit comme ça de Mohamed? Ça c'est un défi, mon frère, ça n'existe pas dans le Coran. On dit que quoi? Le nom de Jésus est au-dessus de tous les autres noms, que ce soit au ciel, que ce soit sur la terre. Et puis loin encore, mon frère, je vais encore t'assommer seulement. Philippiens 2, verset 9, il dit que quoi? On va lire, mon frère, pour que tu comprennes la véracité d'un sauveur, le pouvoir qu'un sauveur a. Mohamed n'a jamais ressuscité les morts. Et le Coran dit que Mohamed ne peut pas ressusciter les morts. Mais le Coran dit que Jésus ressuscite les morts. Est-ce que tu peux dire non? Merci. Ok, le frère a parlé beaucoup. Le problème c'est que le frère n'a pas répondu aussi à ma question. Je dis ceci, que le frère doit me dire, le frère doit me montrer aussi le verset où Jésus a été envoyé à l'humanité tout entière. Depuis j'ai posé la question, le frère aussi ne veut pas répondre à ma question. Il ne peut que me poser en lançant des défis. Mais relève d'abord aussi les défis que je t'ai lancés. Montre-moi là où Jésus a été envoyé à l'humanité tout entière. Et quand tu me parles, toi-même tu sais que Jésus n'a pas un pouvoir en lui-même. Il n'a pas un pouvoir venant de lui-même. Et quand tu dis que Jésus tape la poitrine, qu'il est le sauveur, oui, il est sauveur, je dis ça. Jésus est le sauveur pour les enfants d'Israël. Et quand il est au milieu des Israélites, il doit dire que quiconque écoute ce que je dis, ça veut dire que parmi vous les Israélites, sinon il serait lui-même en contradiction. Est-ce que tu crois que Jésus se contredit? Tu ne crois pas, tu sais que Jésus dit la vérité, il n'est pas menteur. Mais où Jésus a dit que je suis envoyé pour l'humanité tout entière? Où? Il n'a pas dit. Pourquoi tu veux tourner toujours? Mohamed a déclaré, le Coran est clair, que j'ai été envoyé. Voilà ça. Hein? Le Coran dit, Allah dit, que je n'étais envoyé qu'à toute l'humanité en tant qu'avertisseur et annonciateur. Celui qui vient avertir, il avertit quoi? Et il annonce quoi? Tu veux que le mot sauveur sorte? Je dis non, au début j'ai dit non. Je dis non. Mais est-ce que ça enlève qu'il n'est pas le sauveur? Quand tu parles de Jésus-Christ, Jésus a sauvé qui? Quand le fils de Zébédée, la mère du fils de Zébédée est venue poser la question à Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus-Christ avait répondu? La mère des fils de Zébédée, Jean et Jacques, quand elle est venue, qu'est-ce qu'elle a dit à Jésus-Christ? Je veux que tu choisisses 10 enfants-ci. L'un reste à ton côté droit, l'autre reste à ton côté gauche. Quand tu seras dans ton royaume, Jésus a répondu quoi? Jésus a répondu. Oui, qu'est-ce que Jésus-Christ a répondu? Est-ce que Jésus a dit que oui, j'ai ce pouvoir? Ce n'est pas lui qui choisit. Il ne choisit rien.
Donc si Dieu lui a donné le pouvoir de faire un boulot, son boulot est limité. Et quand il a fini. Et avant de partir, il a déclaré que je ne peux pas vous donner tout ce que j'ai. Parce que vous ne pouvez pas le porter tout maintenant. Et quand celui-là qui vient, que vous ne voulez pas identifier là, celui-là, c'est lui qui va vous conduire dans toute la vie. Et quand il vient maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Tout ce que Jésus avait dit à propos de sa personne, il a fait. Quand je prends le Coran, dans tout ce que Jésus avait annoncé concernant celui qui va venir là, il y a ça dans le Coran. Et moi, je préfère qu'il m'a fait le débat de ça avec toi. Moi, je ne fais pas ce débat avec toi. Je laisse. Pour aujourd'hui là, Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité? Non. Mohammed est le sauveur de l'humanité? Oui. Alors maintenant, je parle de la mort de Jésus-Christ. Montre-moi ce que la mort de Jésus-Christ a fait en toi. Parce que depuis que tu parlais de ça, je t'ai laissé pour que tu entres bien, tu expliques bien la mort de Jésus-Christ avant que je te prenne. Prenons maintenant la mort de Jésus-Christ là, comme vous avez dit là, comme une solution. C'est-à-dire un beau cadeau que Dieu nous a donné. D'après ce que vous avez publié partout, vous les témoins de Jéhovah. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait avec sa mort? Adam a commis un péché, n'est-ce pas? Nous sommes tous d'accord, le Coran en parle. Adam a commis le péché avec sa femme Ève. Mais Dieu a donné une condamnation selon votre Bible même. Concernant l'homme, il va manger avec difficulté, n'est-ce pas? Pour gagner son pain quotidien. Il va d'abord souffrir avant de manger. La femme doit accoucher avec douleur, n'est-ce pas? C'est la condamnation de ces gens-là. Et le serpent qui les a mis dans ces erreurs-là, il va marcher avec, il va ramper avec son ventre, n'est-ce pas? Alors, Jésus qui est venu en tant que solution, depuis que Jésus est mort jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années? 2021 ans. Alors toi, mon frère, tu es chrétien, mais pour manger ton pain, tu fais comment? Le péché là n'est plus en toi. Donc tu n'es plus tu es à l'abri de cette souffrance. Bon, qu'est-ce que la mort de Jésus a enlevé alors? Rien. Ça veut dire que la mort de Jésus-Christ n'a rien abouti. La femme, dans tous les hôpitaux, dès qu'on arrivait dans les salles d'accouchement, les femmes crient d'abord avant d'enfanter. C'est la condamnation de la Bible, la condamnation de Dieu à propos de ces gens-là. Et le serpent continue toujours à ramper. On n'a jamais vu le serpent se lever pour manger avec les pattes. Mais vous avez dit que Jésus-Christ est mort pour nous sauver. Ça n'existe nulle part. On a écrit, on a dit, mais on doit voir la réalité des choses. Pourquoi moi je souffre? Je continue toujours à souffrir. Ok, juste avant de repasser la parole à Simba, je voudrais juste annoncer aux deux protagonistes que là il est 18h05, donc dans 15 minutes. En 15 minutes on va arrêter pour prier. Donc il reste... c'est ça. Ok. Donc, Simba, c'est à vous. Vraiment, je suis vraiment déçu, hein, parce que mon frère, tu es dans une confusion totale. Parce que d'après tous les versets coraniques et bibliques que j'ai donnés ici, tu ne veux pas seulement l'accepter. Parce que moi, je sais que vous, les musulmans, vous êtes comme ça. Je vais encore te relire bien le texte de Romains 18 dit, ainsi donc, de même qu'une seule faute a eu pour conséquence des hommes de toutes sortes ont été condamnés, de même, un seul acte de justification a pour conséquence des hommes de toutes sortes sont déclarés justes pour la vie. Voilà ce qu'il est dit. Donc, à travers le péché d'Adam là, nous sommes condamnés. Mais à travers l'acte posé de justification d'un seul homme pour la vie, nous avons la vie de toutes sortes d'hommes à la vie éternelle. Moi, je t'ai pris dans ton jeu, je joue dans ton jeu. Parce que tu es coincé, tu ne peux pas me dire. Tout ce que je viens de dire ici, tu sais que c'est la vérité. Aucun humain, aucun prophète ne s'est levé comme ça pour dire que je suis le sauveur. Mais Jésus a dit qu'il est le sauveur. Plus loin encore, Jésus dit que quoi? Qu'il est le pain qui est descendu du ciel. Quand Jésus dit qu'il est le pain qui est descendu du ciel et que celui qui mange ce pain a la vie, comment est-ce que tu comprends ça, mon frère? Il faut être intelligent, mon frère. Selon le Al-Furqan, vous les doués d'intelligence. Mais je me rends compte que le Al-Furqan est en train de te jouer les tours. Mon frère, 2 heures de temps, tu n'as pas pu prouver que Mohamed est sauveur. Moi, je reconnais que Mohamed a été envoyé à tout l'univers. C'est dit de tout le monde. Ça peut être dit de tout le monde.
Tu comprends mon frère? Mais Jésus dit, je suis la porte des brebis, celui qui passe par moi sera sauvé. C'est tout ce qu'il dit. Je vais t'assommer avec Philippiens chapitre 2. Parce que dans Actes chapitre 4, le verset 12 que j'ai donné, tu n'as pas compris. Écoute ce qu'il dit. Afin qu'au nom de Jésus, plie tout genou de ceux qui sont dans le ciel, et de ceux qui sont sur la terre, et de ceux qui sont sous le sol, et que toute langue reconnaisse ouvertement que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. On dit que quoi? Que tout genou fléchira. Donc, même les genoux de Mokhtar, les genoux de Mohamed, les genoux de Cheikh Alassa, tes genoux, Daoud, moi-même, nos genoux vont fléchir. Hein, sous le nom de Jésus, que ce soit au ciel. On n'a pas dit en Israël, hein, que ce soit au ciel. Je vais terminer avec la sourate 3, ayat 45. On dit que quoi? C'est ton Coran qui dit que Jésus est illustre ici dans l'au-delà. On n'a pas dit en Israël. Je voudrais que tu comprennes ça là, mon frère. Je te remène dans notre sujet, mon frère. Si tu as été incapable, j'ai dit dans ton attente, toi tu as dit que Mohamed ne peut pas être le sauveur. La sourate 3, ayat 128 dit que Mohamed n'a aucune part dans l'ordre divin. Ça disqualifie déjà Mohamed. C'est Allah qui dit que celui-là, il n'a aucun ordre dans l'ordre divin. Ça voudrait dire que quoi? S'il faut regarder tout ce que Allah a fait, Mohamed n'est pas compté dedans. Il faut chercher à bien lire la sourate 3, ayat 121, on dit que Mohamed n'a aucune part dans l'ordre divin. Bon, si Mohamed a été envoyé à tout l'univers et que Allah vient dire ici qu'il n'a aucune part dans l'ordre divin, je t'ai donné la sourate 46, la sourate 72, ayat 21, où Mohamed déclare qu'il ne peut sauver personne. Mon frère, quel est le débat que tu voudrais qu'on fasse encore là maintenant? Jésus est le chemin. Je vais répondre à ta question avec le verset de Jean chapitre 3, le verset 16. Jean 3, verset 16. Écoute ce qu'il dit. C'est le témoignage que Jean porte à Jésus. Tu comprends? Car Dieu a tant aimé les humains. Quand on parle de monde, quand Jean utilise le mot monde, ça voudrait dire que quoi? Il fait allusion aux humains. Ça voudrait dire que quoi? Dieu nous a tant aimés, hein, qu'il a donné son Fils unique engendré afin que tout homme qui exerce la foi en lui ne soit pas détruit, mais ait la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par son intermédiaire. Tu comprends ce que ça veut dire? Je voudrais que tu appliques la même chose. Que Mohamed là, c'est Dieu qui l'a envoyé pour nous sauver. On dit ici que Dieu a tant aimé les humains qu'il a envoyé son Fils unique. La sourate 3, ayat 45 dit que Jésus est illustre ici-bas. Ça devait déjà t'amener à comprendre que Jésus là, il est l'homme prolifique pour ton salut. Parce que Mohamed a déjà dit qu'il ne te sauve pas. Il ne peut pas te mettre sur le droit chemin. Donc le salut là ne compte pas sur lui. La sourate 19, ayat 71. Qu'est-ce que Allah dit? Que tous les musulmans vont d'abord passer en enfer. C'est une sentence irrévocable. Si toi, le seul musulman Pierre Ahmad, tu passes d'abord par l'enfer, c'est une sentence irrévocable, mon frère. Mon frère, il est temps. Il est temps que tu suives le Christ. Il est temps de bien réfléchir, frère. Merci. Le frère Ahmad, c'est votre dernière prise de parole. Et Timba va conclure. Également, vous allez conclure. Inch'Allah, et on va trouver le thème du débat dimanche. Déjà dimanche, nous ne serons pas là. Donc peut-être l'autre dimanche, Inch'Allah, on met ce thème, on l'étudie minutieusement. On invite également d'autres pasteurs à la table du savoir. Ou bien il s'appelait prophète qui, quand Timba a lancé le défi de venir à la table du savoir, il a dit j'envoie Thierry. Donc tout le monde chrétien, si c'est sur Thierry que c'est tout le monde chrétien compte. Vraiment c'est décevant. C'est décevant. Vous voyez un peu. C'est normal, celui qui n'a plus honte. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait celui qui n'a plus honte fait ce qu'il veut.
Comme on sait qu'il ne tient plus sa tête et il n'a plus honte, c'est lui qu'on pousse devant. Et le grimier, pas celui. Donc, la dernière prise du frère, n'est-ce pas, Ahmad et Timba va conclure et Amma va conclure. Inch'Allah, on va se séparer, mes chers frères. Regardez le débat professionnel et classique, mes chers frères. J'attends toujours les réponses et le frère a évité toujours. Le frère a compris. Il a dû donner le verset Matthieu chapitre 15. Le verset 22 jusqu'à peut-être 28 même. La conversation, c'est-à-dire l'événement entre Jésus-Christ et la femme samaritaine. Là, elle est la femme cananienne. La femme est venue poser la question et demander, c'est-à-dire apporter sa part de demande à Jésus-Christ à propos de sa fille qui est malade. Jésus a refusé pourquoi? Jésus n'est pas venu pour elle, selon tes propos. Non, Jésus n'a pas refusé parce que ce n'était pas sa mission. Jésus est clair. Ses disciples même ont bien compris Jésus-Christ. Et s'approchant de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils ont dit? Matthieu chapitre 15, le verset, à partir du verset 22. La femme cananienne vient se prosterner devant Jésus même. Et Jésus en réponse, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que je n'ai été envoyé. Il y a la lettre N apostrophe. Pourquoi vous avez enlevé ces mots? Pourquoi vous avez enlevé la lettre N apostrophe? Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça a changé quand? Jésus a changé ça quand? Est-ce que Dieu l'y a envoyé 2 fois? Non. Il reste comme ça sur sa position jusqu'à la fin de sa vie. C'est pour cela qu'avant de commencer même dans Matthieu chapitre 10, à partir du verset 2, il a d'abord réuni tous les 12 apôtres avant de les donner maintenant les courbes. En disant qu'elle n'allait pas ici, n'allait pas cela. Les autres, là où il les a empêchés, ce ne sont pas des humains aussi. Voilà maintenant, je te donner Matthieu chapitre 20, le verset 23, où Jésus-Christ a dit à la mère des Zébédée, la mère des fils de Zébédée, que vous ne pouvez pas, je ne peux pas prendre ton enfant, le laisser à côté de mon côté droit ou de mon côté gauche. Cela est donné par celui-là qui a tout le pouvoir. Jésus a quel pouvoir pour faire ça? Il n'a pas le pouvoir. Quand tu parlais de pouvoir, c'est comme si tu crois que Jésus-Christ a le pouvoir en lui-même. Non, Jésus n'a pas de pouvoir. Jésus est venu faire. Dans Jean chapitre 12 également, Jésus-Christ a dit que je ne dis que ce que le Père m'a prescrit de dire. Il ne fait que transmettre le message, rien que le message. Concernant Jean chapitre 3, verset 16 que tu as lu là, regarde, tu n'as pas lu chapitre 17. Hein? Si tu lisais chapitre 17, peut-être tu ne devais pas dire ça. Parce que le monde là-bas, ce n'est pas l'humanité tout entière. Ce n'est pas l'humanité tout entière. Sinon Jésus serait en contradiction. Et même dans la Bible top, on dit qu'il y a 3 mots grecs qu'on a traduits en mot monde et en français. Donc le mot monde que vous utilisez là-bas, ce n'est pas le monde entier, ce n'est pas le monde, l'humanité tout entière. Regarde ce que je vais lire ici là, dans Jean chapitre 17. Regardez, à partir du verset 8. Car je leur ai donné tes paroles que tu m'as données. Et je ne prie pas pour le monde entier. C'est pour cela seulement que je prie. Le monde est encore venu ici là. Celui qui est venu sauver le monde entier ne prie pas pour le monde entier. C'est toi qui as dit que Jésus est venu pour le monde entier. Mais là, voilà, il est en train de dire, ou bien il a faussé la mission. La mission de Jésus-Christ est limitée, uniquement pour celle-là que Dieu lui a donnée, du milieu du monde. Et quand tu parles de la mort de Jésus-Christ, je te rappelle encore ici, là, le verset 1. Voilà, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux qui lui a donné. Voilà maintenant le Dieu. Non, attends, écoute bien le verset 3. Écoute le verset 3, il dit ceci. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et le verset 4, dit quoi? J'ai achevé, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Jésus n'était pas mort, hein? Il n'était pas mort en ce moment-là. Et vous dites que la mort de Jésus, c'est ça qui est donc le moyen pour la sauvegarder. Alors qu'il a déjà achevé l'œuvre, hein? Il n'est plus dedans. Et maintenant, la mort de Jésus a servi à quoi?
enlevez d'abord la mort de Jésus dans sa mission et vous parlez maintenant de son enseignement. Là, je serai d'accord avec vous. Et dans l'enseignement de Jésus-Christ, tu apportes maintenant là où il a dit qu'il a été envoyé à l'humanité tout entière. C'est tout. Parce qu'il est sauveur, mais pour les enfants d'Israël. Et c'est lui qui a dit ça. Donc, n'avancez pas les mots sur la limite là où Jésus a mis la barrière. Et Paul que tu as cité là, tu aimes citer les propos de Paul. Paul même a trahi. Paul même a trahi votre complot que vous avez fait. Regardez, dans Matthieu chapitre 28, vous avez dit que Jésus-Christ a envoyé ses disciples à l'extrémité de la terre, partout dans le monde, c'est-à-dire aller évangéliser tous les peuples du monde. Mais Paul dit ceci dans Galates. Il dit que la personne qui a envoyé Pierre aux circoncis m'a envoyé aux incirconcis. Ça veut dire que si Jésus a envoyé, c'est Paul que Jésus a envoyé à l'humanité tout entière. Ce n'est pas Pierre. Parce que Jésus, avant de partir, il a réuni tous ses disciples et il les a donné le pouvoir d'aller prêcher, n'est-ce pas? Mais Paul est venu dire que le pouvoir que Jésus les a donné, c'est pour les circoncis. Et qui sont les circoncis? Les circoncis, c'est qui? C'est nous? C'est les Juifs, uniquement les Juifs. Donc Pierre n'a pas reçu le pouvoir, n'a pas reçu la mission d'aller évangéliser tout le monde. C'est limité selon les propos de Paul. À moins que tu dis que Paul a mis Pierre à côté pour prendre la place. Donc Paul prétend que c'est lui que Jésus a envoyé pour les païens. Je ne sais pas si tu vas contredire Paul. Ok. Oui, je vais donner ma part de conclusion. Oui, la conclusion que moi je vais donner ici, j'ai eu un débat responsable avec mon co-débatteur, ça s'est bien passé, ça se termine bien, mais le seul bémol c'est que mon frère en face a été incapable de nous démontrer ici que Mohamed est le sauveur et que lui-même il a dit dans son entame ici que Mohamed, le terme sauveur n'est pas applicable à Mohamed. Chers frères et sœurs, chers frères, vous-même vous avez vu, d'après les tests que j'ai donnés. Moi, ma conclusion, elle est simple. Mon frère Ahmad a certes une petite connaissance. Et cette connaissance, elle est taguée sur certains prédicateurs. Je vais prendre l'exemple, je vais citer sur l'imam Mokhtar, sur Abdul Mahdi, parce que tous les prédicateurs musulmans font ce que tu fais là. Donc, tu arrives, tu t'assois, c'est les mêmes versets que tu dis et que tu cites. Moi, je croyais que tu devais réfuter ce que j'ai dit, j'ai donné comme verset biblique, hein, et comme verset coranique, tu ne les as pas réfutés. Or, moi, je t'ai prouvé le contraire que Jésus est celui dont nous avons besoin. Donc, c'est un peu ça. Va encore lire bien les sourates que j'ai énumérées ici et essaie de faire une petite méditation. Donc, je pense que là-bas, c'est ma part de conclusion. Et j'aimerais te dire tout simplement que seul Jésus a le pouvoir de sauver l'humanité. Tu vas lire Matthieu chapitre 24, 28, verset 17. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Moi-même n'a jamais déclaré cela. Merci. Pour la conclusion, je prends d'abord le verset 6. Le frère a dit quelque chose qui est vrai. Il dit que je ne fais que suivre ce que mes enseignants ont dit. Oui, vrai. Je dois suivre qui? Imam Mokhtar est mon enseignant, Abdul Majid est mon enseignant, je l'aime beaucoup, je les aime beaucoup tous. Hein? Partout là où j'entends les débats, j'écoute pour augmenter ma connaissance. Et toi également, c'est dans vos salles de témoins de Jéhovah que tu as augmenté ta connaissance, tu as suivi les enseignements des autres. Comme moi-même, je suis en train de suivre les enseignements de mes enseignants. Effectivement, tu as dit vrai. Le Coran chapitre 21, qu'on appelle les prophètes, dans son verset 107, il est dit, et nous t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour l'univers. Tu vois, nous t'avons envoyé en tant que miséricorde pour l'univers. Donc, si le Coran dit ça, et que moi j'ai lu ça, et que Mohammed est venu comme miséricorde pour l'univers, et que moi je vais être sauvé, je vais avoir la miséricorde d'Allah, et que c'est Mohammed qui est donc venu comme en tant que garantie de cette miséricorde, je dois déclarer que lui, il est venu pour me sauver et sauver l'humanité tout entière.
Alors maintenant, tu as dit quelque chose que j'ai suivi Imam Mokhtar. Bon, ça là, ce n'est pas Imam Mokhtar qui m'a donné ce dessin-là. Pour la conclusion, parce qu'il n'y a pas le temps, regardez, si tu veux même, tu vas aller étudier ça un peu, pour montrer que Jésus-Christ n'est pas mort, selon votre Bible même, pour montrer que Jésus-Christ n'a jamais été crucifié, comme a dit le Coran. Parce que le Coran, Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix ou bien sur le poteau. Et la Bible même ne dit pas le contraire. Voilà ça ici là. Ça, ce n'est pas le dessin de Imam Mokhtar, ce n'est pas ni le dessin d'Abdul Majid. C'est moi qui ai étudié ça et sorti cela. C'est-à-dire c'est un ajout sur ce que mes enseignants ont fait, m'ont donné, n'est-ce pas? Tu vas étudier ça et tu comprendras que vous vous basez sur rien quand vous dites que Jésus-Christ est mort sur la croix ou bien sur le poteau selon votre propos. Jésus-Christ n'est pas mort pour vous sauver et d'ailleurs même il n'est même pas mort. Il est quitté de la terre au ciel. Si c'est le fait que Jésus est quitté de la terre au ciel, c'est considéré comme il est mort, alors il est mort. Mais il est mort sur la croix, tapé, fouetté bien, écroué comme vous avez dit, jamais. Selon la Bible même. Selon la Bible même, c'est faux. Tu vois ça. Donc ça veut dire que la mort de Jésus-Christ ne vous sauve pas. Si vous vous basez sur la mort de Jésus-Christ, vous vous trompez. Donc c'est ça qui est la conclusion. Et on va voir ce qu'on va faire après. Alhamdulillah, mes chers frères, vous avez tous suivi le débat professionnel classique entre les deux parties sur le salut par Jésus-Christ ou bien par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères, nous allons, n'est-ce pas, mettre la clé au paillasson pour ce débat et rendez-vous dimanche prochain à la table du savoir. Dimanche prochain, on va vous communiquer, n'est-ce pas, le thème. Lorsqu'on va communiquer, n'est-ce pas, avec le frère Timba et d'autres frères chrétiens qui viendront civilisés, comme, n'est-ce pas, le frère Timba. Donc, Inch'Allah, mes chers frères, on dit sur ce, mes chers frères, Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Oui, j'aimerais encore une fois de plus lancer un appel à notre soi-disant prophète Daouda. Si tu as le craint, laisse Thierry tranquille. Thierry ne t'a pas demandé de parler à son nom. Si Thierry veut me rencontrer, il connaît mon numéro. Donc, ne mets pas Thierry dedans. Viens me rencontrer si tu es à Douala. Viens me rencontrer, prophète, tu vis ici à Douala. Si tu as le courage, un peu de courage seulement, viens à la table du savoir dimanche prochain. Je vais mettre en nu seulement ton titre là. Tu vas nous dire là où ton titre de prophète là est sorti. Et je te rappelle que tu es un faux prophète. Tu es un faux prophète, selon Matthieu 24, verset 24. Voilà. Et j'aimerais te faire savoir cela. Je t'attends ici, tu as mon numéro. Même en direct, même chez moi, tu peux m'appeler. Je suis libre à tout moment. On peut faire le direct, je l'enregistre. Il y a une application dans le téléphone. Je fais un débat civilisé avec toi en direct, je l'enregistre et je vais le faire écouter à tout le monde, dans tous les panels. Si tu as un peu de courage, prophète, viens m'affronter. Moi, je suis qu'un petit chrétien, parce que la dernière fois, on a dit que Mokhtar rencontre un petit chrétien. Je ne refuse pas, hein. Je suis un petit chrétien. Mais à la table du savoir, ça se saura. À la table du savoir, ça va se savoir. Donc, je t'attends. Merci. Ok, mes chers frères, alhamdulillah, nous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tout le monde. Voyez, ça finit dans la paix, ça finit dans la paix. Alhamdulillah. سبحان الله وبحمده واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك